Los Angeles, février 1986, le soleil de Californie inondait le salon immaculé de Sherry Rasmussen. C'était une lumière de carte postale, la promesse d'une vie heureuse qui commençait à peine. Chaque objet dans cette maison de jeunes mariés semblait briller comme un décor de film. Mais ce matin-là, la réalité allait dépasser la fiction la plus sombre. Sherry est chez elle, peut être en train de préparer sa journée. Soudain, un bruit. La serrure de la porte d'entrée tourne, un cliquetis familier mais inattendu à cette heure. Elle pense immédiatement à son mari John qui serait rentré plus tôt que prévu. Une joie simple. Elle crie son nom. John, mon amour, c'est toi? Le silence qui lui répond est plus lourd qu'une absence. Il est glacial. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas le silence d'une maison vide, c'est le silence d'une présence qui ne veut pas se nommer. Puis des pas, lents, mesurés, des pas qui ne sont pas ceux de John. Ils sont feutrés, professionnels, comme ceux de quelqu'un qui sait exactement où il va et pourquoi. Une silhouette se dessine dans l'encadrement du salon, découpée par la lumière crue du matin. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un cambrioleur masqué sorti de l'ombre, c'est une femme en tenue civile. Son visage, Sherry le connaît. Elle l'a vu sur de vieilles photos, elle a entendu son nom murmuré dans les souvenirs de John. C'est Stéphanie Lazarus, l'ex, la policière. Le cœur de Sherry s'arrête. Le monde bascule. Ce n'est pas un cambriolage qui tourne mal, c'est quelque chose de bien pire. C'est une intrusion intime, une violation de son sanctuaire par un fantôme du passé. Dans le regard de Stéphanie, il n'y a ni colère explosive, ni folie visible. Il y a un vide terrifiant, une froideur administrative, comme si Sherry n'était qu'un dossier à refermer, une erreur à effacer de l'équation. Les deux femmes se fixent, un instant suspendu dans le temps, baigné par ce soleil ironique. Sherry comprend. Elle comprend tout. La jalousie, l'obsession, la haine qui a survécu à la rupture. Elle comprend qu'elle n'a jamais été la rivale d'une autre femme, mais la cible d'une prédatrice qui portait un badge. Lentement, sans un mot, Stéphanie sort son arme de service. L'arme n'est pas pointée avec la nervosité d'un criminel, elle est tenue avec l'assurance d'une professionnelle. Dans ce salon lumineux, ce n'était pas un crime qui se préparait, c'était une exécution. Pendant 23 ans, la police du LAPD cherchera un fantôme, un cambrioleur inconnu. Ils suspecteront le mari, John Ruetten, le plongeant dans un enfer de suspicion. Ils ne savaient pas que le monstre qu'ils traquaient n'était pas dans la rue, mais dans leur propre rang. Pendant plus de 2 décennies, Stéphanie Lazarus a continué sa carrière, montant en grade, cachant son terrible secret derrière son uniforme. Ce n'est qu'en 2009 qu'une simple analyse ADN, prélevée sur la marque de morsure laissée sur le bras de Sherry, révélera l'impensable. La coupable n'était pas un homme, ce n'était pas un étranger, c'était l'une des leurs. L'histoire de Sherry Rasmussen n'est pas seulement celle d'un meurtre, mais celle d'une trahison absolue, où la personne censée protéger les citoyens a utilisé son pouvoir pour commettre le crime parfait. Une histoire vraie, plus effrayante que n'importe quelle fiction. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes au cœur des ténèbres humaines.